Hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et ça sera sur un fond de teint Cushion de chez Yves Rocher. Oui, vous allez me dire, Christelle, t'es une touquette avec tes fonds de teint Cushion, tu n'utilises que ça ou quoi? Écoutez, je sais pas, moi ça m'intrigue cette histoire de Cushion et quand j'ai vu que Yves Rocher allait en sortir un, je me suis dit bah on va tester aussi. Et en plus je peux vous donner vraiment un avis puisque je pense avoir fait le tour des fonds de teint Cushion qui sont disponibles en tout cas sur le marché, donc voilà. Oui, si vous n'êtes pas au courant, ma première vidéo c'était sur le fond de teint Cushion de chez L'Oréal. Je vous mettrai la vidéo juste ici pour que vous puissiez aller voir. Donc nous allons commencer comme d'habitude par le packaging. Ça se présente tout d'abord dans un petit carton très sobre. J'aime bien le packaging est sympa avec l'effet ici un petit peu argenté. Derrière vous avez les explications sur comment utiliser le truc, les propriétés du fond de teint, etc. Donc pour eux c'est un coussin de teint aérien, teint frais et lumineux, huile de graines de babassou. Sans parfum et sans parabènes. Voilà. Donc, petit packaging. Comme d'habitude, fond de teint compact. Là, il est un peu blanc crème, avec encore une fois le logo Yves Rocher un peu argenté comme ça, lumineux. J'aime bien. Chose, c'est un fond de teint qui va pouvoir se recharger et ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal puisqu'apparemment quand on pousse, voilà, quand on pousse, le fond de teint s'enlève et ça c'est vraiment pas mal puisque ça vous permet de ne pas racheter à chaque fois le boîtier et ça vous permet aussi d'acheter par exemple une couleur plus foncée pour l'été. Et voilà, vous pouvez avoir les deux fonds de teint avec vous puisque le truc est hermétique, encore une fois. Donc, grand miroir, hello, grand miroir, la petite éponge, comme d'habitude, elle est utilisée hein, puisque je l'ai mis juste avant. La petite éponge dans son truc. J'ai l'impression que celui-ci, il y a plus de place pour mettre l'éponge. Je sais pas si c'est une idée, mais je trouve que l'éponge se met vraiment bien dedans, elle bouge pas. On a ensuite la petite opercule, encore une fois, de protection. Hop, et le coussin. Je me rapproche. Comme vous pouvez voir, le petit coussin, il est très compact, hein. Il n'y a pas beaucoup d'alvéoles, c'est assez compact. Et donc quand vous appuyez dessus, hop, vous avez du produit. Donc pour le packaging, je trouve ça très bien, j'adore le fait qu'on peut avoir une recharge. Je trouve qu'en plus c'est beaucoup plus intéressant et ça permet de jeter moins de produits, enfin moins de matériel quoi. Plutôt que de jeter tout le truc, là vous avez juste à jeter votre recharge de fond de teint et vous pourrez ensuite acheter la recharge. Il n'y a pas encore de recharge, en tout cas sur le site je n'en ai pas encore vu. J'espère pour eux qu'ils le feront hein, forcément. Mais je trouve ça vraiment bien. Au niveau des couleurs, des teintes, il y en a 6 proposées. Là, moi j'ai la rosée 200. Ce qu'il y a de pas mal, encore une fois, chez eux, c'est qu'ils font une variété ton jaune et ton rosé. Ça, je trouve ça aussi pas mal puisque la peau est différente déjà au niveau de la teinte hein, forcément j'ai pas une peau mate noire, mais ils font aussi la différence entre les sous-tons un petit peu rosés de votre peau ou les sous-tons jaunes, donc ça je trouve ça bien. Après 6 teintes pour moi c'est encore un petit peu juste, j'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus, que ça soit vraiment large, des très clairs ou très foncés. Bon après, ce qu'il y a de bien aussi, c'est dans les boutiques, vous avez des testeurs. Donc vous pourrez aller en boutique et voir si la couleur vous correspond ou pas. Au niveau de la texture, c'est donc une texture très fluide.
C'est quelque chose de très frais, très léger, qui est très agréable aussi à appliquer. Au niveau de l'application, vous allez le voir, c'est encore une fois l'application à l'éponge qui est préconisée. Donc je l'ai encore une fois utilisé avec l'éponge fournie à l'intérieur. C'est tout aussi bien. Je trouve franchement que ce genre d'éponge, c'est vraiment pas mal. C'est pas quelque chose à dire c'est le truc donné dans le produit et c'est pas du tout... de bonne qualité. Non, je trouve que les éponges vraiment fournies avec ce genre de fond de teint cushion sont vraiment pas mal. Donc à l'application il est bien, il s'estompe très bien dans la peau, il se fond bien dans la peau. C'est une couvrance qui est plutôt pas mal, vous allez voir suivant le côté droit et le côté gauche. C'est une couvrance qui est plutôt pas mal, ça a très bien camouflé en tout cas un petit peu ma cicatrice que j'ai ici sur la joue. C'est pas non plus quelque chose de totalement couvrant, mais je trouve que de ceux que j'ai pu tester, c'est celui qui a quand même une couvrance assez belle, rien qu'avec une première couche. Donc ça, je lui dis bravo. Non, franchement, c'est vraiment pas mal au niveau de la première couche. C'est assez joli. J'ai pas besoin d'en mettre 2 ou 3 couches. Je trouve qu'avec une seule, c'est déjà assez suffisant. Le teint est bien unifié. Il camoufle quelques petites imperfections, mais vous voyez toujours un petit peu à travers. Donc je trouve que l'application est vraiment sympa. Donc au niveau de la couvrance, c'est léger à moyen. Si vous voulez vraiment un petit peu plus, vous pouvez rajouter une petite couche. Mais voilà, moi personnellement je trouve déjà qu'avec une seule couche, la couvrance est déjà assez jolie. Ça unifie très bien le teint. Au niveau du rendu, donc ça donne, comme je vous le disais, un teint très bien unifié. Il se voit pas sur la peau. Vous pouvez voir, on va zoomer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne, il se voit pas sur la peau. Ça fait vraiment effet seconde peau. Très joli, il marque pas forcément les zones de sécheresse, donc ça c'est pas mal aussi. Et enfin au niveau de la tenue, de ce que ça va donner tout au long de la journée, alors la tenue est plutôt bonne. J'ai remarqué que vraiment sur une très bonne journée de 7-8 heures du matin jusqu'à 22-23 heures, le fond de teint reste bien en place. Il s'estompe très légèrement, mais il y a toujours cet effet unifiant sur la peau. Donc ça c'est très bien. Mais gros reproche que je lui donne, c'est qu'il fait briller. Alors sur le fond de teint Cushion de chez L'Oréal, ils appellent ça vraiment effet lumineux, etc. Comme c'est le cas ici. Mais là c'est plus un effet lumineux, c'est vraiment effet gras sur la peau. Je parle au niveau de la zone T. Donc pour vous rappeler mon type de peau, j'ai un type de peau assez mixte. J'ai le visage assez normal, voire un petit peu sec quand il fait sec, quand il fait froid. Et la zone T qui a tendance à briller un petit peu, les pores dilatés, etc. Donc pour moi, il m'a fait vraiment graisser la zone T. C'est pourtant quelque chose que je note pas vraiment avec les autres fonds de teint que je peux tester. Et celui-ci par contre, c'est vraiment effet brillance, peau grasse quoi. Donc je recommande pas forcément si vous avez la peau très grasse, parce que c'est quelque chose où voilà, vous allez devoir faire des retouches. Quand je parle de retouches, c'est avec un petit mouchoir, je veux dire, hein, pour tapoter la zone T pour enlever l'excès de gras. Mais je veux dire, le reste, il n'y a pas besoin de faire de retouches, il n'y a pas besoin de repoudrer, il n'y a pas besoin de remettre un truc. La tenue est vraiment bonne, mais voilà, un petit bémol sur l'effet un petit peu gras que vous pouvez avoir tout au long de la journée. Je pense vraiment qu'au bout de 4 heures, déjà, vous avez cet effet un petit peu gras sur la peau, donc surtout sur la zone T pour moi en tout cas. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que la tenue était vraiment bonne. Pour le prix maintenant, ça fait un peu mal, il coûte quand même 29,80 €. Alors pour 11 grammes. Je suis un peu, vraiment je trouve quand même que ça reste assez onéreux.
Là en ce moment, j'espère que ça le sera encore quand je vous mettrai la vidéo en ligne. Il est en promotion à 16,90 ou 17,90, je ne sais plus, pour le lancement. Donc j'espère qu'il le sera encore au moment où je vous mettrai la vidéo. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu cher. Ce qu'il y a bien, c'est que chez Yves Rocher, généralement, il y a des offres, etc. Donc on peut l'avoir pour moins 50% de temps en temps. Mais je trouve que c'est un petit peu cher quand même. Donc voilà pour cette revue. C'est vraiment un fond de teint que je trouve sympa. Mais voilà, petit bémol sur la zone T qui y fait graisser un petit peu. Mais sinon, franchement, le reste, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez déjà testé ce fond de teint Cushion de chez Yves Rocher. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions si vous en avez. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste. Mettez-moi ça juste en dessous. Et sinon on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau test. Je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye.